Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer la liste des produits à partir d'un fichier Excel. Si vous avez essayé d'importer un fichier Excel, vous avez remarqué que l'application ne peut pas importer directement les fichiers Excel, mais il faut les convertir en format CSV. Si je vais par exemple à l'application, donc je vais créer une nouvelle base de données. Si je vais à Fichier, Import-Export, je vois juste l'option pour importer un fichier CSV. Donc, je vais vous montrer comment convertir un fichier Excel au format CSV pour que vous puissiez l'importer dans l'application. Donc, j'ai téléchargé un fichier aléatoire de Internet. Donc, le fichier contient une liste des produits. Pas toutes les informations qui sont dans le fichier sont supportées de l'application. Donc, on va importer juste les informations que Stock Standard supporte. Par exemple, la dimension, la longueur, la largeur ne sont pas encore supportés dans l'application. Par contre, le poids est supporté. Donc, on va voir comment exporter vers le fichier CSV et importer dans l'application. Pour exporter le fichier, pour convertir le fichier au format CSV, c'est simple. Donc, vous ouvrez votre fichier. Dans Excel, vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Vous sélectionnez le répertoire. Ensuite, dans le type, il y a l'option pour spécifier un fichier CSV. En fait, il y a deux formats. Il y a le format CSV UTF-8 délimité par des virgules. Il y a le format juste CSV, séparateur point virgule. Si vous avez une ancienne version de Excel, vous aurez seulement cette option. Pour les nouvelles versions, ils ont ajouté cette option. Donc, je vais faire les deux options. Donc, je vais commencer par celle-là parce que elle est standard. Donc, CSV, c'est Comma Separated Values. Donc, par défaut, le séparateur, c'est le virgule. Donc, je vais sélectionner ça en premier. Et je vais enregistrer le fichier. Donc, Excel m'affiche une petite alerte, donc je vais juste l'ignorer. Si je vais essayer d'ouvrir mon fichier, je vais juste le fermer. Si je vais ouvrir mon fichier avec juste bloc-notes, quand même, il a utilisé le point virgule pour séparation. C'est pas important. Donc, on va travailler avec le point virgule. En général, ce qu'il faut vérifier manuellement, il faut vérifier les montants. Donc, si les montants contiennent le symbole monétaire, pour le moment, l'application ne va pas l'importer. Donc, on va essayer d'avoir juste les montants directs. Donc, je vais revenir à Excel. Donc, je vais supprimer ce fichier CSV. Donc, je reviens à la colonne des prix. Je viens que c'est juste des chiffres. Donc, je vais juste convertir la colonne en juste des nombres. Pour les séparateurs décimales ou les séparateurs des milliers, c'est pas important. Donc on peut le configurer via l'application. Donc ici c'est virgule, ça suit la configuration de votre ordinateur. Il faut juste s'assurer que c'est juste un chiffre, il n'y a pas le symbole monétaire. J'exporte à nouveau vers le format CSV. Je vais utiliser le format CSV parce que celui-là vient directement avec UTF-8 ou l'application par défaut utilise TF-8.
Mais si on veut CSV, ça sera pas UTF-8 et je vais vous montrer autre chose comment changer. Donc je vais utiliser le format CSV. Euh, euh, séparation en point virgule, quoique l'autre a déjà fait point virgule, je sais pas pourquoi. Donc je vérifie toujours les fichiers en l'ouvrant avec un bloc-notes, plutôt celui-là. Donc je vois toujours séparé par des points-virgules. Et si je prends un montant, par exemple, je vois c'est où est la partie prix. En tout cas, il y a plus le symbole monétaire. Donc mon fichier est prêt pour l'importation. Donc je reviens à stock standard. Donc je vais afficher import-export et je vais faire importer un fichier CSV. Je vais importer la liste des produits. Donc la première chose c'est de sélectionner le fichier. Donc je vais sélectionner mon fichier CSV. Si vous recevez une petite erreur, donc il suffit juste de l'ignorer. Donc la première chose à configurer, c'est le séparateur. Donc on a vu que notre séparateur est point virgule. C'est pour ça que vous avez toutes les informations dans une seule... il n'y a pas les colonnes, il y a juste une seule colonne. Donc pour le séparateur, je vais mettre point virgule. Vous voyez déjà que l'application a pu séparer les informations. La deuxième chose, je vois qu'il y a ces caractères, donc les informations n'ont été pas bien décodées. Donc si on a utilisé le premier format CSV avec UTF-8, il n'y aura pas de problème parce que si vous voyez ici encodage de fichiers, c'est déjà UTF-8, mais celui-là n'est pas UTF-8. Donc la plupart du temps, donc ça suit votre machine. Donc si vous avez une machine avec Windows français, donc ça sera sûrement Europe centrale. Mais vous pouvez essayer, donc vous pouvez essayer ETF7, vous pouvez essayer et vous trouvez le bon format de votre fichier. Le plus important c'est que les caractères accentués, tous les caractères vont apparaître correctement. Donc je vois maintenant que je peux lire mon fichier correctement. Troisième chose, je vois que dans la première ligne, j'ai le nom des colonnes. Donc, j'ai pas des informations, j'ai pas un produit dans la première ligne. Par contre, c'est juste les informations. Donc, j'ai dit ici que la première ligne contient les colonnes. Maintenant, je vois mes informations. Donc, j'ai la référence, la désignation et les autres colonnes. Je vais vérifier maintenant les montants. Donc, voilà le prix. Donc, pour le prix, je vois que pour le séparateur décimal, j'ai une virgule. J'ai pas, par défaut, l'application utilise le point. Donc j'ai la virgule. Donc c'est important que je mets ici que c'est la virgule. Par contre, on a un problème parce que c'est pas consistant. Donc je vois dans la tarif la séparation est virgule. Par contre, dans le poids et le point. Donc c'est pas consistant. Donc je vais revenir à Excel. Là, je vais supprimer ce fichier. Parce que si je vois la colonne pour le poids, c'est juste standard. Donc je peux la convertir aussi comme nombre pour que ça soit consistant. Ok, ce que je vais faire, je vais annuler ce que j'ai fait. Je vais convertir le point en virgule manuellement.
maintenant je peux dire que c'est un nombre pour que ça soit consistant. Donc pour les nombres, donc il suffit juste de mettre nombre partout. Ok, je vais exporter le fichier à nouveau. Je ferme Excel. Donc je reviens à l'application, toujours fichier, import-export, importer un fichier CSV, la liste des produits. Je sélectionne mon fichier. Donc on a dit la première chose, on a le point virgule comme séparateur. L'encodage de fichier, on a mis Europe centrale. Pour la première ligne, on a dit qu'elle contient les noms des colonnes. Et on a dit pour les montants, on a la virgule comme séparateur décimal. Normalement, c'est tout. Normalement, mon fichier est prêt pour être importé. Donc, si vous avez autre chose, si vous avez par exemple un espace ou bien virgule comme séparateur des milliers, donc vous pouvez aussi le configurer ici. Donc, par défaut, il n'y a pas une valeur dans l'application. Donc je vais juste vérifier le colonne. Donc j'ai la référence, parce que les noms des colonnes ne sont pas la même chose que l'application. Donc j'ai la référence qui va correspondre à mon code. J'ai la désignation qui va correspondre à mon libellé. J'ai le IAN que je vais utiliser comme code à barre. Ah non, non, on a une colonne pour code article. Donc on va utiliser ça directement pour code article. Donc pour le code, on va utiliser code article. Pour le libellé, on va utiliser la désignation. Donc on va importer la description comme observation. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut utiliser le texte de l'article comme désignation? Probablement non. Donc on a le prix de vente hors taxe et on a le poids. Par contre, je peux dans le champ observation, donc je peux importer plusieurs informations. Donc s'il y a des informations dont j'en ai besoin, donc que je veux pas les perdre, je peux toujours les importer dans le champ observation. Donc on va voir, donc on va importer quelques informations dans le champ observation. Donc je vais cliquer sur suivant. Donc pour la désignation, c'est pas ça. Donc pour à gauche, on a les colonnes qui sont dans notre fichier et à droite, on va sélectionner en quoi ils vont correspondre pour l'application. Donc, on a dit le code article qui va correspondre à notre code. La désignation, on a dit qu'elle va correspondre à notre libellé. Le IAN, on va le mettre comme code à barre. Le poids, ça sera le poids. Et le tarif, ça sera le tarif de vente hors taxe. Si vous avez remarqué, on n'a pas TVA. Donc, si tous les articles contiennent la même TVA, donc on peut par la suite, via l'application, leur associer une TVA. Sinon, vous pouvez dans le fichier Excel, si les articles contiennent des TVA différentes, vous pouvez ajouter la colonne TVA que vous pouvez importer ici. Donc, c'est ça les informations qu'on peut importer. Donc, je vous ai dit que d'autres informations, on peut les importer dans le champ observation. Par exemple, si on veut pas perdre la description, donc je vais mettre observation. Le texte de l'article, je peux le mettre aussi dans observation.
Vous avez remarqué dans observation, je peux la sélectionner plusieurs fois. Par contre, si je, par exemple le code, si je vais mettre ça comme le code, ça va disparaître ici. Mais pour l'observation, on peut importer plusieurs informations dans la partie observation. Je peux par exemple importer aussi caractéristiques techniques. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc vous pouvez importer d'autres informations restantes dans le champ observation. Je vais cliquer sur suivant. Donc l'application va commencer l'importation. Donc tout dépend de la taille de votre fichier, le nombre de produits que vous avez. Donc ça peut prendre un moment. Je vois ici qu'il me dit que le nombre de produits qui existent, peut-être j'ai utilisé la mauvaise colonne pour le code d'article. Peut-être il fallait pas utiliser code, mais il fallait utiliser la référence. Parce que l'application, s'il trouve deux lignes avec le même code produit, ça va juste ignorer la deuxième. Donc je clique sur terminer. Je vois ici que j'ai déjà 1010 produits. Donc si je vais à la liste des produits, donc je vais trouver mes produits. Donc le prix de vente a été importé correctement, le libellé. Si je vais par exemple ouvrir un, si je vais à observation, je vois aussi que les informations ont été importées. Donc on a importé donc la description, texte de l'article, caractéristiques techniques. Le code à barre a été aussi importé correctement. Donc comme je vous ai dit par rapport à la TVA, donc vous pouvez mettre la TVA dans le fichier Excel et l'importer. Sinon, si vous avez la même TVA pour tous les articles, donc je peux par exemple aller à fichier TVA et taxes. Je vais mettre ça comme TVA par défaut pour les nouveaux produits, mais je peux associer cette TVA à tous les articles qui n'ont pas encore de TVA. Je clique sur oui. Donc si je reviens, donc je vois que j'ai la TVA. Il est aussi dans l'application possible d'importer juste les codes à barres. Donc si vous avez vos articles contiennent plusieurs codes à barres, vous pouvez aussi les importer. Donc on va essayer de mettre ça dans une autre vidéo. Une autre chose importante que j'ai oublié de mentionner. Donc si vous importez un fichier CSV, ensuite vous réalisez que vous avez fait une erreur, donc vous avez deux options. Donc si votre base de données est vide, donc vous venez de créer une base de données, donc l'idéal c'est de juste supprimer la base de données. Donc si je vais à dossier, donc je vois que ma base de données est dans le répertoire document click stock. Donc je clique sur le répertoire, donc j'ai ici la base de données, donc c'est Activity 2024. Donc l'extension c'est StockDB, donc STK et DB ça pour Stock Express. Donc il suffit juste de supprimer ce fichier. Par contre, si j'ai importé sur une base de données existante, je voulais ajouter d'autres produits et j'ai fait une erreur, il faut noter que l'application fait automatiquement une copie de sauvegarde avant l'importation. Donc si je vais dans le répertoire sauvegarde avant import CSV, je vais voir une sauvegarde de ma base de données. Donc si vous avez fait une erreur durant l'importation des fichiers CSV, il suffit juste de récupérer la sauvegarde depuis ce fichier. Si vous utilisez le serveur, stock server, la même chose. Donc si vous allez dans l'outil de configuration serveur, dans votre base de données, vous avez trouvé que l'application a automatiquement créé une sauvegarde pour vous. C'est tout pour cette vidéo et merci.